Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Le Kamouraska compte plus de 500 commerces de proximité. Ce n'est pas rien et aujourd'hui, je reçois le propriétaire de Métroplus Lebel, Simon Lebel. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lebel, ça fait à peu près combien d'années vous vous impliquez dans la compagnie familiale, faut-il le dire? J'ai commencé, j'avais 14 ans, donc ça vient faire 22 ans déjà. Donc, vous avez de l'expérience derrière la cravate, si je peux me permettre? Oui, j'ai passé par tous les départements. J'ai commencé comme emballeur et puis les étés en même temps qu'à l'école. Et tranquillement, j'ai tout fait tous les départements pour finir comme patron. Est-ce que c'était nécessaire, selon vous, de passer par chacun des départements? Bien, c'est un apprentissage. Hein? Quand j'ai une question ou quelque chose qui ne fonctionne pas bien, bien, je sais où est le problème. Puis ça m'a rendu aussi, le point le plus important, c'est que ça m'a rendu amoureux du commerce. Donc, j'adore travailler auprès des clients et des gens. Le sentiment d'appartenance. Oui. Donc, au fil du temps, vous développez une complicité avec vos employés, mais également vos clients. Exact. Puis souvent, j'ai des employés qui partent, puis qui, pour d'autres, travaillent, puis qui reviennent. Puis ce qui s'ennuie le plus, c'est le contact avec le client. C'est la chose que les gens apprécient le plus parce que c'est un contact qui est direct. Qui est fun. Bien, c'est important justement pour vous d'avoir ce contact-là avec le client parce qu'on le sait, là, il y a plusieurs de vos employés qui sont là depuis longtemps. Et il y a des clients qui s'attachent à ces caissières-là, par exemple. On voit à leur caisse quand on les voit, on ne voit pas à d'autres caisses. Donc, c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Notre moyenne d'âge de durée dans le magasin est très élevée. On n'a presque pas de rotation. Bien sûr, les étudiants, ça bouge parce que c'est des emplois d'été ou des choses comme ça. Mais ceux qui font carrière au magasin sont là depuis longtemps. J'ai des 40 ans et plus dans le magasin. Quand même. Est-ce Ouais. que vous soulignez ça d'une façon particulière? Oui, à chaque 5 ans, on vient remettre une petite mention avec un cadeau. Puis ça se fait sur le plancher avec les clients qui applaudissent. Donc, c'est un petit moment qu'on partage avec les clients. Donc là, est-ce que ça va faire bientôt 5 ans que vous ne l'avez pas fait? Ah, On fait un happening. On en fait presque à tous les mois. OK. Donc, c'est vraiment la date d'embauche. Donc, OK. ça roule tout le temps. Donc, il faut s'organiser pour être là la prochaine fois. Yes. Et est-ce qu'à travers les années, vous l'avez dit, ça fait 22 ans que vous êtes dans le domaine, qu'est-ce qui a le plus changé? Dans quel département ça a le plus changé ou dans quelles habitudes? Ça a changé partout. C'est en constante évolution. Ça bouge vraiment beaucoup. Il faut vraiment s'adapter au goût des clients, aux façons de faire. On n'a pas le choix. Mais la chose qui reste toujours, c'est le service à la clientèle, puis être capable de donner un bon service. Le sourire et tout, ça reste tout le temps. Donc, s'adapter aux clients, c'est quelque chose que vous venez de nommer, c'est important. Et au niveau du supermarché Métroplus Lebel, vous avez fait des agrandissements aussi d'année en année, un petit peu à chaque année. C'est important aussi, ça, pour vous? Bien sûr, on permet d'adapter le magasin en fonction des besoins. Les derniers travaux qu'on a faits, on a augmenté notre superficie au niveau des fruits et légumes, puis au niveau du biologique. Tous les produits sans gluten aussi. On avait déjà une belle offre, mais on a augmenté encore cette offre-là pour répondre à ce besoin de plus en plus important. Justement, donc vous êtes vraiment à l'écoute par rapport à ça, effectivement. Et puis, au niveau des produits locaux, régionaux, c'était quelque chose qui était important aussi? Oui, ça a toujours fait partie de la base d'entreprise. Ça a commencé comme une entreprise, un magasin général, donc vous avez déjà affaire avec les fournisseurs locaux. Puis de plus en plus, bien, on a toujours maintenu ce lien d'affaires-là. Donc, c'est pas juste une mode, c'est là depuis toujours. Dans les dernières rénovations, on a encore mis plus d'emphase là-dessus pour vraiment les mettre près des produits biologiques, près des caisses. Les gens le voient rapidement. D'ailleurs, dans la dernière tempête, vendredi, il y a un autobus de Français qui sont venus acheter plein de produits d'érable et tout ça. Ah, et ils oui. ont tous retrouvé les produits à leur place. Donc, c'est vraiment un bel avantage pour eux aussi, effectivement. Oui. Et puis, justement, chez Métroplus Lebel, donc, vous avez doublé, en fait, pas doublé, mais fait beaucoup d'aménagements au niveau de la superficie. Combien d'employés travaillent chez Métroplus Lebel? On est 85 employés. Bien sûr, ce n'est pas tous des temps pleins. Il y a beaucoup d'étudiants ou des temps partiels, des gens à la retraite qui viennent juste faire quelques heures.
mais on a beaucoup d'employés qui sont là depuis plusieurs années et beaucoup d'expérience. Puis on travaille beaucoup aussi pour le transfert d'expérience, le transfert de savoir. Donc, beaucoup de coachs et pour apprendre le service à la clientèle, comment faire les bonnes commandes. On gère des aliments, donc il y a beaucoup de manipulation. Les dates de péremption. Oui. Donc, c'est toutes des choses qui sont très importantes dans notre entreprise. Et au niveau du recrutement, donc, vous dites qu'il y a de la formation qui se fait. Comment ça va pour le recrutement chez Métro Plus Lebel? Ça se passe très bien. On offre des bels avantages concurrentiels dans le marché avec des échelles salariales qui sont justes et équitables. On offre des assurances invalidité, un REER collectif. Toutes des choses pour permettre que nos employés soient bien et avoir une bonne ambiance de travail. Donc, du temps plein, du temps partiel. Oui. Et puis, une fois que l'employé est sur place, il y a de la formation qui lui donne, sans dire un mentorat, est-ce que justement un suivi qui se fait? Oui, on a des programmes de formation pour toutes les tâches dans le magasin qui sont bien suivis, bien structurés. En plus, on offre des cours en boucherie, en poissonnerie puis en cuisine qui permettent d'avoir l'équivalent d'une attestation professionnelle. Donc, c'est quand même important comme outil qu'on offre justement aux personnes qu'on embauche. Au niveau maintenant des futurs projets de Métro Plus Lebel, est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table? On sait qu'il y en a beaucoup eu dans les dernières années, mais j'imagine que c'est en constante évolution. On travaille présentement sur des projets d'efficacité énergétique, encore plus loin, baisser l'empreinte environnementale. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires du milieu à ce sujet? Un petit peu, Okay. oui, avec certains partenaires dans la région, mais aussi d'autres entreprises de Québec et tout ça qui ont des nouvelles technologies qu'on veut regarder pour implanter dans le magasin dans les prochaines années. On veut aussi toujours continuer à améliorer notre offre commerciale. On fait toujours des améliorations sur le positionnement des produits, ces choses-là, pour mettre plus en valeur certains produits qui sont recherchés par les clients. Donc, c'est important pour vous d'être toujours un peu à la fine pointe et à l'avant-garde, là. Oui, c'est très important. On visite d'autres magasins. J'ai défaut professionnel, je visite des magasins très régulièrement, puis je vais même avancer les produits des tablettes. C'est comme automatique pour moi. Mais c'est comme ça que je vais chercher l'information. Maintenant, avec Internet, on voit tout ce qui se passe partout dans le monde, donc on regarde d'avoir un peu d'avance sur tout ce qui s'en vient, puis être au fait. Et puis, dites-moi, M. Lebel, c'est aussi important, je pense, pour Métro Plus Lebel d'être impliqué dans son milieu. De quelle façon Métro s'implique dans... On se concentre beaucoup sur la santé et l'éducation. Donc, des projets sur lesquels on remet des sous, qu'on s'implique. Chaque année, c'est environ 25 000 qui est redonné dans la collectivité. Donc, c'est important pour nous. D'un autre côté aussi, on encourage les producteurs locaux. Donc, c'est une roue qui tourne, c'est des fournisseurs qui viennent faire leur épicerie chez nous. Donc, autant pour la construction, les produits qu'on achète, toute l'aide qu'on peut aller chercher dans la région, on essaie d'encourager ça au maximum. C'est des choses qui sont importantes. C'est la même chose du côté environnemental. On a depuis plus de 12-15 ans qu'on récupère la chaleur du magasin pour chauffer le magasin. C'est toutes des choses environnementales pour continuer à maintenir une belle région en santé comme on a. Et dites-moi, M. Lebel, plus personnellement, qu'est-ce que vous avez appris de ces 22 dernières années en travaillant justement au supermarché? Avec tous les changements qui ont été apportés, là, parce que c'est beaucoup de se tourner comme sur un dizaine, comme on dit souvent, donc c'est beaucoup d'améliorations à faire aussi. Qu'est-ce qu'on apprend? Il faut s'entourer d'une bonne équipe. L'équipe avec qui on travaille, c'est la clé du succès de l'entreprise. Bien s'entourer, choisir son équipe, puis toujours miser sur elle, toujours miser pour que l'équipe s'améliore. Ne pas cacher son savoir, partager son savoir, puis faire évoluer l'équipe, je pense que c'est le point le plus important. Métro Plus Lebel de La Pocatière est un supermarché bien connu dans la région. Notre raison d'être est d'offrir à notre clientèle depuis 1944 ce qu'elle désire retrouver au niveau de ses achats alimentaires, dans un environnement agréable et personnalisé. Plus de 70 années de sourire et d'attention portées à notre clientèle, dont notre plus grand souci est depuis toujours bien manger pour bien se nourrir.
Grâce à la diversité de notre offre et par la qualité de notre service, nous pouvons affirmer que nous sommes le leader dans notre région. Je me nomme Simon Lebel. J'ai repris les rênes de l'entreprise en 2012. Nous sommes une équipe de 85 employés. Si vous n'avez jamais travaillé dans une épicerie, vous serez surpris de constater comment ça bouge. Nous sommes toujours en train de réévaluer nos pratiques et nos façons de faire, et ce sur toutes les facettes du commerce. Toute entreprise qui stagne court à sa perte, et toute l'équipe met l'épaule à la roue pour assurer la pérennité. Mon grand-père, mon grand-oncle, mon père et moi-même avons su bien s'entourer pour amener l'entreprise où elle est maintenant. J'ai la chance de travailler tous les jours avec des gens d'expérience, passionnés et qui aiment partager leur passion avec les nouveaux qui viennent se joindre à notre équipe. Faire partie de l'équipe du Métro Plus Lebel, c'est faire partie de la plus grande bannière alimentaire québécoise. C'est faire partie d'une équipe passionnée d'alimentation et de service à la clientèle. Une entreprise qui a à cœur l'économie locale et qui adore sa magnifique région. Nous redonnons environ 25 000 $ chaque année dans la collectivité en encourageant principalement les causes associées à la santé et à l'éducation. Nous mettons aussi tout en œuvre pour toujours amoindrir notre empreinte écologique. Par notre ouverture au changement, les nouvelles technologies et les nouvelles façons de faire, nous pouvons entre autres vous offrir depuis quelques années les savons en bouteilles réutilisables de La Fontaine, en partenariat avec Produits sanitaires uniques de La Pocatière. Nous récupérons la chaleur de nos systèmes réfrigérés depuis plus de 15 ans et ce système est en constante évolution pour qu'il soit le plus efficace et propre possible. Tout notre éclairage est au DEL et nous récupérons le maximum d'emballage que nous pouvons. Nous faisons partie de la collecte des produits organiques depuis le tout début dans la région. L'achat local fait partie de nos traditions, car nous travaillons avec nos partenaires locaux depuis la création de l'entreprise. Mais ce qui compte le plus est notre équipe. Ici, nous priorisons un bon climat de travail et un bon esprit d'équipe. Dans cet esprit, nous offrons beaucoup d'avantages pour nos employés. Des contrats avantageux pour les étudiants, des horaires flexibles pour les retraités, de vastes possibilités de formation et d'avancement, un système de rémunération équitable, un système de partage de profits annuel, une assurance invalidité et un REER collectif, des banques de congés de maladie payées, une évaluation annuelle basée sur la performance, mais surtout sur l'esprit d'équipe. De plus, nous offrons la possibilité d'avoir une formation afin d'obtenir une attestation équivalente à un diplôme professionnel pour les bouchers, poissonniers et cuisiniers. Métro Plus Lebel, toujours plus pour vous. Alors, bienvenue dans notre entreprise chez Jean Morneau Incorporé. Je me présente, Chloé Landley-Morneau. Je suis un employé de chez Jean Morneau et peut-être la future relève. Alors, Jean Morneau Incorporé, c'est une entreprise qui a été fondée en 1950 par Jean Morneau et sa femme, Odette Malenfant. Ici, on se spécialise dans les produits récréatifs, tout ce qui est produits mécaniques, industriels, et aussi on fait la location d'outillage. Les grandes bannières sont Honda, Bombardier, Stihl et Coop Cadet. Donc, Jean Morneau compte une quarantaine d'employés, une vingtaine environ à Saint-Pascal et une vingtaine à Rivière-du-Loup, puisque nous avons 2 succursales depuis l'année 2002 à Rivière-du-Loup. Et aussi, on a plusieurs postes, donc on a des gens au niveau des pièces, on a des gens au niveau du service, réparation, on a beaucoup de mécaniciens,
Ensuite, on a beaucoup de personnes qui s'occupent de l'administration, comptabilité, secrétaire, etc. Chez Jean Morneau, on retrouve une équipe dynamique, une équipe aussi qui a beaucoup d'expérience et de compétences, puisqu'il y a plusieurs personnes que ça peut faire de 5 ans, 10 ans, 15 ans et même 35 ans au sein de l'entreprise. Donc, ça fait vraiment une belle dynamique. Chaque employé donne sa touche personnelle pour donner un service hors pair à tous nos clients et à satisfaire toute la communauté. Donc, c'est important pour Jean Morneau de s'impliquer dans sa communauté, soit par le prêt de véhicules récréatifs ou par le don d'argent, soit pour certains loisirs ou certains clubs à Saint-Pascal. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les produits que nous offrons sont liés directement avec le territoire du Kamouraska. Et aussi, c'est des activités très populaires qui amènent une population extérieure à venir utiliser nos services. Alors, bienvenue dans notre entreprise familiale. Le commerce de gros et de détail au Kamouraska occupe à peu près 13 % de l'emploi, c'est pas rien. Et pour nous parler d'une entreprise qui est dans le paysage kamouraskois depuis plus de 60 ans, je reçois M. Jean-François Morneau de Jean Morneau de Saint-Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, ça va très bien. Monsieur Morneau, dites-nous, votre entreprise de Saint-Pascal compte à peu près combien d'employés? À Saint-Pascal, on compte à peu près 20 employés là, à temps plein. OK. Puis du côté de Rivière-du-Loup? La même chose. La même chose également. également? Oui, exactement. Donc, on sait que vous êtes une entreprise, justement, comme je le disais, qui est dans le paysage kamouraskois depuis très longtemps. C'est une entreprise familiale. Comment on en vient justement, à développer 2 succursales là, dans l'espace, justement, d'un petit territoire comme ça? Oui, effectivement, deux succursales, mais des fois, c'est la vie qui nous amène là aussi. On a eu une opportunité. Moi, tout d'abord, j'ai commencé à Saint-Pascal, là, j'avais 17-18 ans, je suis parti apprendre l'anglais, donc j'ai fait mes acquis. Et là, Saint-Pascal étant là depuis très, très longtemps, pas qu'on le prenait pour acquis, mais on commençait à regarder les opportunités. Et c'est arrivé une opportunité à Rivière-du-Loup, donc on a acquéri un compétiteur, fait que ça a fait qu'on a uniformisé aussi les 2 places d'affaires. C'était quelqu'un qui avait les mêmes marques que nous, donc ça augmente notre pouvoir d'achat, ça augmente la notoriété aussi. Mais on était rendu là avec entreprise familiale et c'était un défi. Qu'est-ce qui distingue justement le fait d'avoir une entreprise familiale versus une entreprise qui ne l'est pas? Une entreprise familiale, finalement, ça le dit, c'est la famille. De là vient des défis. Par contre, ça prend un grand respect de les membres de la famille, ce qui est chez nous, donc ça va super bien ce côté-là. Ça amène de la confiance. La famille, je pense que c'est le gros lien, la confiance qu'on peut avoir entre nous, qu'on peut compter sur l'un et l'autre des membres de la famille qui sont à part de l'entreprise. Et il y a aussi de la famille qui n'ont pas le nom de Morneau. Il y a des employés chez nous qui ça fait 35 ans qui sont là. Qui font partie de la famille. Qui font partie de la famille, fait que c'est un peu ça. Ouais. Effectivement. Et à vous parler de défis tout à l'heure, quels sont les défis à travers le temps auxquels vous faites face? Le défi, il y a plusieurs défis en entreprise, donc, et ils sont pratiquement similaires dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit les fournisseurs, ici et ça. Par contre, en tant que 3e génération, il y a des défis, ça aussi. Et je parlais tantôt de 35 ans, des employés de 35 ans, mais il faut les remplacer, ces employés clés-là. Donc, je pense que c'est les défis d'une 3e génération. On est rendu là et ça va particulièrement bien au niveau, là, on redéfinit les tâches, on redéfinit un petit peu la mission de l'entreprise aussi. Mais c'est le fun, c'est stimulant. Qu'est-ce qui a changé justement à travers le temps? Vous parlez d'employés qui sont là depuis 35 ans versus une nouvelle génération d'employés. Qu'est-ce qui aurait changé selon vous? Bien, il a changé. Finalement, plus ça change, plus c'est pareil. C'est un peu ce constat-là. Oui, c'est ça. Je pense plus que c'est la vision qu'il faut qu'il change de l'employeur versus l'employé. Il faut se dynamiser, il faut être présent, il faut stimuler davantage. Il faut mieux communiquer. Je pense qu'avant, on prenait peut-être pour acquis plus. À cette heure, il faut vraiment... Je pense que le patron, ça doit d'être
un stimulateur vers ses employés, non pas vers ses clients. Peut-être que c'est à cause de la taille de l'entreprise qui change aussi, là, les défis changent, mais c'est plus ça. Je pense que les jeunes, ils sont vaillants. En tout cas, dans notre secteur d'activité, ils sont vaillants, ils mangent le produit, ils sont passionnés. Exactement, vous parlez du produit, donc c'est un produit qui vous ressemble dans le sens où c'est très dynamique comme produit, justement. Oui, effectivement. Il y a une approche aussi particulière. Oui, tu sais, on ne vend pas des peintures. T'sais, on vend des rêves, on vend des gens qui ont économisé pour se procurer des produits de plaisir. On vend BRP aussi, c'est une compagnie québécoise. On a Honda aussi, mais BRP, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est une grande entreprise québécoise qui se démarque et qui est un leader mondial, puis nous stimule au maximum. Fait que je pense que ça se traduit par ce qui se passe en magasin. Et au niveau des emplois occupés dans votre entreprise, est-ce qu'il y a des domaines d'emploi qui sont plus fragilisés justement au niveau de la main-d'œuvre? Oui, effectivement. C'est sûr qu'au niveau des techniciens, on ne se cachera pas, c'est fragile un petit peu. Il y a beaucoup d'accent mis vers l'automobile au niveau des techniciens. Je pense qu'au niveau de véhicules récréatifs, ça n'a pas été mis assez de l'avant. D'ailleurs, nous, on est en période d'investissement majeur à Rivière-du-Loup. On va refaire l'atelier. Je pense que les compagnies aussi axent beaucoup vers le showroom, en avant, les ventes. Mais il ne faut pas oublier que les vendeurs vont vendre peut-être le premier véhicule, mais le service va vendre les autres. T'sais. Effectivement, justement, vous parlez du service. Je pense que c'est un aspect, justement, chez Jean Morneau qui est très, très, très important aussi. C'est à travers les années, vous êtes demeuré à cause de ça aussi. Ah, effectivement. Moi, je me rappelle, je dis pas que je veux revivre ça, mais je me rappelle des coups de téléphone à Noël pour des roulements à billes ou des choses. T'sais. Je pense qu'on ne peut pas passer les années comme on l'a fait sans donner du service. Ça a une valeur, puis on le sait. Ouais. Qu'est-ce qui amène justement un garçon de 17 ans à développer sa passion pour justement le loisir comme ça et finalement venir mettre son pied dans l'entreprise et développer les affaires à travers le temps? Qu'est-ce qui vous a intrigué dans ce domaine-là? Je pense que c'était la passion au début et je pense que je suis pas quelqu'un de routinier. Je déteste la routine, donc là, on a besoin de défis. Il n'y a pas une journée de pareil. On est stimulé. Je suis un gars de groupe aussi. Je pense que je suis assez rassembleur. Donc, il n'y a pas une journée exactement de pareil, puis faut que ça bouge. Je pense que c'était mon chemin, là, malgré moi. Et de fil en aiguille, j'imagine que tous les membres de la famille ont apporté aussi leur plus-value à l'entreprise. Effectivement, tout le monde essaie de transmettre le savoir, puis je suis fier que ma cousine Chloé s'en vienne dans l'entreprise aussi. Vous allez voir, vous allez apprendre à la connaître dans les prochaines années. Elle aussi, donc, elle n'était pas obligée de faire ça, puis elle est stimulée par le domaine dans lequel on est, là. Et quelles seraient les qualités recherchées pour travailler chez Jean Morneau? Bien, je pense que ça prend de la passion. Ça, c'est le nerf de la guerre. Passion, respect, de la clientèle. C'est un peu nos valeurs. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez quand même en mode solution au niveau des emplois là, à combler chez vous. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées justement pour, sans dire éviter d'avoir une rareté de main-d'œuvre, mais au moins faire en sorte que vos employés soient fidèles? Bien, je pense que la première affaire, des fois, en tant qu'employeur, quand il y a des manques de main-d'œuvre, on a tendance à se peinturer un petit peu dans le coin. Ce qu'on a décidé, c'est de le dire à notre gang, à nos employés. Souvent, c'est les meilleurs ambassadeurs. Puis les derniers postes qu'on a eu à combler, c'était ça. C'est des employés à l'interne qui ont dit « Hey, je connais quelqu'un, si, viens, nanana ». Fait que, tu sais, c'est ce qui a fait qu'on a comblé les postes assez facilement et rapidement. C'est un peu ça. Et puis, vous parliez tout à l'heure d'investissements que vous avez fait dans la compagnie il y a quelques années ou il y a quelques temps. Quels sont vos projets, justement, d'avenir chez Jean Morneau? Bien, finalement, c'est ça. À Saint-Pascal, on vient de mettre là, 250 000 pour refaire l'intérieur. C'était dû, remarquez, là, on s'en cachera pas, c'était dû. C'est correct. Mais je pense que le prochain investissement, c'est au niveau de la section mécanique. Et on est en mode consolidation aussi. On ne se cachera pas qu'on a eu des nouvelles... notre manufacturier BRP, il y a des nouvelles lignes de produits qui sont arrivées, Sea-Doo, Spider, côte à côte. La gamme, ça s'agrandit. Donc, on est en mode consolidation pour essayer de ne pas essayer de tirer partout, de maximiser toutes les lignes qu'on a
Souvent, les gens disent « si on avait un Jean Morneau à Québec, on serait donc bien content », tu sais, parce qu'il y a de la location d'outils, il y a des pièces industrielles, il y a le secteur récréatif, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on essaye de focusser sur ce qui marche mieux et ce que les gens veulent. Et vous parlez de Québec, justement, à travers le temps. J'imagine qu'il y a une certaine complicité, à quelque part, qui peut se développer aussi dans votre milieu avec, sans dire vos compétiteurs, mais effectivement. Effectivement. Est-ce que c'est plus ouvert qu'avant, vous pensez? C'est nettement plus ouvert qu'avant. Puis je pense que comme on peut parler plus avec notre monde, quand on parle plus avec les autres concessionnaires, on apprend sur les pratiques, on échange, on n'est pas les meilleurs dans tout. Fait qu'on, c'est là-dessus que c'est un peu notre école à nous, de se partager nos affaires. Là, on grandit avec ça. Oh, oui. Et les choses qui ont peut-être changé aussi à travers le temps ou demeuré, vous saurez me le dire, l'implication justement de l'entreprise dans la communauté. On voit souvent Jean Morneau impliqué dans les différents événements, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est important pour vous? C'est super important. Surtout au Kamouraska, je pense que, et ça, le magasin de Rivière-du nous a apporté beaucoup là-dessus au niveau de l'implication. Si les commerces ne s'impliquent pas, on ne dynamise pas notre milieu et il ne se passe rien. Fait que là, on dit, bien, il ne se passe rien, bien, il ne se passe rien parce qu'on ne s'implique pas et tout ça. Et nous autres, c'est super, super important. Que ce soit dans tous les festivals, je pense que j'ai 2 véhicules côte à côte à l'été, juste pour les festivals en commandite, les tournois de balles, et que ce soit n'importe quoi. Je pense qu'on est super présent et ça, c'est super important. Puis il faut, ça prend une certaine reconnaissance aussi du milieu là-dedans pour voir l'implication des entreprises. C'est super important. Et il n'y a pas justement un sentiment de fierté et d'appartenance aussi qui se retrouve chez les employés grâce à ça aussi? Bien, je pense que oui, je pense que ça va par le fait même. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte parce qu'on le prend un petit peu pour acquis, mais effectivement, ça fait partie. Je pense que c'est gratifiant de voir que ton employeur s'implique dans la communauté. Puis tout le monde est fier un peu, fait que je pense que oui, ça apporte un sentiment de fierté. Bien là-dessus, M. Jean-François Morneau, merci de nous avoir transmis votre passion ici aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine.